Père, au nom de Jésus, merci encore pour la grâce, l'opportunité de communier encore autour de ta parole. Merci de ce que cet enseignement, plus qu'être un enseignement, ça nous communique exactement par ta puissance ce dont il est question dans ce message. Je prie qu'alors que nous sommes en train d'enseigner et alors que la parole de Dieu est libérée, selon qu'il est écrit dans Luc 5, verset 17, Jésus enseignait et la puissance de Dieu était présente pour guérir. Je prie qu'en cet après-midi, alors que je suis en train d'enseigner, nous déclarons que des maladies sont guéries. Nous déclarons que des cas sont réglés. Nous déclarons que des malades qui sont représentés ici par des personnes reçoivent leur guérison là où ils sont. Père, merci de ta puissance disponible et libérée et aussi de nos intelligences qui vont être renouvelées davantage afin que nous puissions mieux recevoir tout ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Donc, quelques points rapidement. Aujourd'hui, on va faire l'interrogation. Nous avons vu premièrement que Dieu est le Dieu guérisseur. Tout le monde se rappelle? Il guérit toutes sortes de maladies. Et nous avons donc vu qu'un point important pour recevoir la guérison, on a vu 3 points jusqu'ici. C'est là que je veux voir qui suit. 3 points. Comment recevoir la guérison? On avait 3 points. Premier point, c'est quoi? Hein? Plus fort. L'honneur. Hein? La perception qu'on a de Dieu. Ça, c'est la première partie de l'enseignement. On a pris le temps de déconstruire toutes les idées préconçues selon lesquelles Dieu pouvait donner la maladie ou autre. Maintenant, le premier point qu'on a vu, il y en a qui l'ont mentionné ici. Le premier point qu'on veut recevoir, comment recevoir la guérison? Le premier point, c'est quoi? L'honneur. Deuxième point, on a vu, c'était quoi? Non, la foi et l'honneur, c'est pareil. Dans le contexte de cet enseignement. Le deuxième point, c'est quoi? Hein? L'importance des paroles. Et le troisième point qu'on a vu la semaine dernière? Hein? La prière de la foi. C'est important de relire tes notes quand tu viens en culte. Hein? Sinon, tu ne vas pas saisir, parce qu'on ne revient pas toujours sur tout ce qu'on a dit. Il faut que tu aies déjà pris le temps de revoir tes notes, d'où le fait déjà de noter. Ensuite, de revoir tes notes. J'ai expliqué ça dans la dernière veillée. C'est pas grave. Suivez-moi. Une grande partie de ta compréhension des enseignements que nous donnons ne se fait pas pendant le culte. Ce qui se passe pendant le culte, tu reçois un enseignement, une compréhension, mais surtout les différents versets que tu as notés sont pour que maintenant, pendant la semaine, tu puisses étudier avec ces versets. Quelqu'un comprend? Je vais analyser les versets qui ont été mentionnés pour comprendre ce que les versets veulent dire, basé sur ce qui m'a été expliqué. Et ainsi, je vais pouvoir comprendre tout le corps des explications qui ont été données pendant l'enseignement. Et du coup, je serai en mesure non seulement de l'avoir bien assimilé, mais de le retransmettre si besoin. Vous comprenez? C'est comme quand tu vas à l'école. Le professeur, tu n'as que 2 heures pour qu'il t'explique tout son cours. Mais qu'est-ce que tu dois faire à la maison? Relire le cours, faire les exercices, t'assurer d'avoir bien compris. Donc, le gros du travail se passe où? À la maison. Pas pendant le cours. Le cours, tu comprends, il te donne les éléments de compréhension. Tous les éléments de compréhension dont tu as besoin. Maintenant, à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le livre, tu prends les notes, tu prends le cours, tu implémentes ce qui t'a été donné en analysant chaque point. Est-ce que c'est compris? Donc, prenez l'habitude de le faire pendant votre semaine et surtout à la veille des cultes, revoyez vos notes. Ou bien le jour J, ou en tout cas, avant de venir au culte, prenez cette habitude-là. Ça va vous permettre de mieux recevoir les nouvelles explications ou les choses qu'on va bâtir par-dessus. Quelqu'un a compris? C'est clair? Donc, on a vu le premier point donc, pour recevoir, c'est l'honneur. Matthieu 10, verset 40, celui qui vous reçoit, me reçoit.
Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste, reçoit une récompense de juste. Donc ça veut dire que chaque personne que Dieu envoie a quelque chose pour moi. Donc c'est le sujet de l'enseignement d'avant, donc je ne m'attends pas trop dessus. Mais en ce qui concerne la guérison, ça veut dire que lorsque je m'attends à Dieu pour une guérison, si je manque d'honneur, il est probable que je ne reçoive pas ma guérison. Parce que je vous ai dit, chaque colis de Dieu vient avec un livreur. Et c'est de ma responsabilité de le reconnaître et de l'honorer afin qu'il puisse me livrer le colis de Dieu pour moi. Je m'attends à Dieu pour une guérison. Marc 6, Jésus est parti dans sa patrie de naissance. Et la Bible dit qu'il ne put faire aucun miracle. Pas parce qu'il ne voulait pas parce qu'il n'avait pas la capacité. Il avait la puissance de guérison, mais les personnes en face n'ont pas su recevoir. Voilà pourquoi j'avais dit que ce n'est pas celui qui donne qui a la capacité de déterminer celui qui reçoit. Donc, je peux être chargé de plein de choses. Dans un même vase, il peut y avoir le prophète qui est là, c'est aussi injuste. Donc, c'est ce que tu reconnais de lui qui va déterminer ce qui sort de lui pour toi. Si tu vois en lui le juste, tu recevras une récompense de juste. Si tu vois en lui le prophète, tu recevras une récompense de prophète. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si tu vois en lui un homme envoyé par Dieu avec la guérison pour moi, qu'est-ce que tu recevras de lui? La guérison. Donc, quand je m'attends à Dieu pour une guérison, je dois être conscient de l'honneur. L'honneur. Amen, amen, amen. Donc, si je rejette les hommes que Dieu a envoyés, je suis en train de rejeter ce qu'ils ont à donner, y compris la guérison. S'il vous plaît, évitez les mouvements là, ça me déconcentre. Donc, si je rejette ce que les hommes que Dieu a envoyés, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de rejeter ce qu'eux, ils ont à donner de la part de Dieu pour moi. C'est pour moi, hein? C'est pour moi. Mais je ne recevrai pas. Jésus n'a pu faire aucun miracle. Donc, on a expliqué, l'honneur, c'est la foi en action. L'honneur, c'est la foi en action. Et le déshonneur est souvent assimilé à l'incrédulité. Amen, amen. Deuxième point qu'on a vu, l'importance des paroles. Donc on a dit que Matthieu chapitre 12, verset 24, race de vipères, Matthieu chapitre 12, verset 34, pardon, Matthieu 12, 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça veut dire que ma bouche est le moyen d'expression de ce qu'il y a où? Dans mon cœur. Donc si je crois dans mon cœur, ça va se voir où? Dans mes paroles, dans ma bouche. Donc ça veut dire que mes paroles sont dans l'expression de la foi que j'ai dans mon cœur. Mes paroles sont l'expression de ma foi que j'ai dans mon cœur. Et on a vu plein d'exemples où Jésus a plusieurs fois élogié des personnes. Lui là, il a une grande foi. Ah, je n'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. Comment Jésus a fait pour savoir qu'ils avaient la foi? C'est en écoutant ce que ces personnes ont dit. C'est clair? Donc, lorsque je veux marcher et recevoir la guérison, il faut savoir que l'utilisation des paroles est essentielle pour canaliser et pour donner une direction à la puissance de Dieu, afin que je puisse recevoir. Donc, tu ne peux pas parler maladie et t'attendre à recevoir la guérison. Non. Tu ne peux pas parler doute et me dire que tu es dans la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, maintenant, mon point de chute de la dernière fois, c'était donc, qu'est-ce qu'on appelle la prière de la foi? Et c'est ça que je vais encore m'attarder aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle la prière de la foi? Jacques chapitre 5, verset 14. Donc, de manière concrète, lorsque quelqu'un est malade, lorsqu'il a une maladie, et il veut recevoir sa guérison par la foi, que doit-il faire? Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en faisant quoi? En loignant d'huile le nom du Seigneur. Verset 15. Et la prière de la foi sauvera le malade. Le mot sauver, c'est le même mot que le mot guérir. Donc la prière de la foi va faire quoi? Guérir le malade. Donc dis avec moi, la prière de la foi guérit. Oui, ça guérit. Donc, tu peux appliquer la prière de la foi autant que tu appliques les médicaments.
Parce qu'il y a des médicaments qui guérissent, mais il y a des maladies pour lesquelles on n'a pas encore les médicaments. Mais la prière de la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle guérit. Elle guérit le malade. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il a appelé la prière de la foi? On a dit qu'il n'a pas commencé son argumentaire dans Jacques 5. On avait vu qu'il avait commencé dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 5, où il disait, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, quand tu manques, donc tu peux remplacer sagesse par guérison, direction, ce que tu veux. Qui la demande à qui? À Dieu. Qui donne à quoi? À tous, sans reproche, et lui sera donné. Maintenant, regarde le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu écoutes. Parce que, en plus des enseignements que je donne, je veux vraiment que tu comprennes comment la foi fonctionne. Il faut que tu comprennes comment la foi fonctionne. Parce que c'est par manque de compréhension de comment la foi fonctionne qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas reçu, qui pensent que ça n'a pas marché, qui pensent qu'on a prié et puis ils n'ont pas vu les résultats. Pourquoi? Vraiment, est-ce que Dieu... Non, il faut que tu comprennes d'abord. Quand on dit qu'on parle de la foi, marcher par la foi, demander avec foi, sans douter, ça veut dire quoi concrètement de manière pratique? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, comme ça, tu sais si tu es dans la foi ou si tu n'es pas dans la foi. Donne-moi la main si tu es avec moi. Amen. Donc, il dit d'abord, premièrement, que quand tu demandes, là, ça veut dire que j'ai remarqué qu'il y a un manque de quelque chose. Je ne suis pas guéri, j'ai une maladie, j'ai un symptôme, j'ai quelque chose. Donc, première chose que je fais, c'est quoi? Il demande à Dieu. Amen. Maintenant, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il demande avec foi sans douter. Ça veut dire quoi douter? Le mot douter, on a vu, c'est le mot diakrino. Ça veut dire séparer deux opinions. Séparer deux opinions. Donc, quand on dit doute, ça veut dire que dans la même personne, il y a deux opinions. C'est vrai que Dieu guérit. Hein? C'est vrai que Dieu m'a guéri. Je crois que Dieu peut me guérir. Et en fait, ça fait déjà 3 mois. Est-ce que c'est vrai même? Ou bien, telle personne-là, elle avait dit qu'elle s'attendait à Dieu. Elle est morte. Hein? Elle est morte. Donc, douter, c'est quoi? Avoir deux opinions contraires dans le cœur. Concernant ce sur quoi je m'attends. Est-ce que tu es avec moi? Donc, maintenant, le doute là, c'est concernant quoi? N'oublie pas au verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il la demande à qui? À qui? À Dieu. Qu'est-ce qu'il dit de Dieu? Il donne à tous, simplement et sans reproche. En d'autres termes, suis-moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Il est en train de dire que les gens qui doutent là, ils doutent au sujet de quoi? Ils doutent au sujet du caractère de Dieu, du fait que Dieu donne. Suis-moi. 99% des personnes qui ont cru Dieu pour quelque chose, après, ils ont laissé tomber. Hein? C'est parce que quand ils ont le jour, ils ont laissé tomber là, ils se sont dit, Dieu n'a pas donné. Vérifie, tu verras. Est-ce que Dieu m'a vraiment donné ça? Parce que si tu te dis que Dieu t'a écouté et t'a donné, tu n'as plus de problème de foi. Hein? Est-ce que quand on te dit, je t'ai donné, je t'ai envoyé 100 € dans ton compte bancaire, est-ce que quand tu vas faire ton retrait, tu vas avec le doute? Pourquoi? Tu sais qu'on t'a déjà? Non, donc, la distance entre le donateur et toi, à toi, ce n'est plus un problème. Ça a déjà été réglé. Cette partie-là est réglée. Tu sais que la seule partie qui me manque, c'est quoi? Aller recevoir. Donc, la majorité des personnes ils s'arrêtent en chemin, c'est parce que, au bout d'un moment, quelque chose leur a fait douter de cette transition-là entre le donateur et eux. Donc, il dit qu'il demande avec quoi? Avec foi. Foi en quoi? Dans le fait que Dieu donne toujours. À tous. Sans reproche. Donc, et verset, on est ensemble? Donc, ça veut dire que ça te montre que quand le croyant prie, chaque fois qu'il prie, Dieu l'écoute. Dis avec moi, chaque fois que je prie,
Chaque fois que je demande, Dieu donne. Il n'y a pas de non en Dieu. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Il donne à tous. Tous les gens qui sont venus vers Jésus, il a donné. Il n'a pas dit, bon, ce n'est pas encore le temps. Je vois que tu es aveugle de naissance, mais dans l'agenda de Dieu, de la souveraineté de Dieu, il avait décidé que ta cécité devait durer jusqu'à tes 25 ans. Là, tu n'as que 19 ans, donc attends encore. Il reste 6 ans de souffrance. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre plus. Le lépreux, tu peux me rendre plus. Oui, je le veux. Sans aucune hésitation, ni rien, je le veux. Donc Dieu est toujours dans la position de donner. À chaque fois que je demande, Dieu donne. Donc si retard, trouble, il y a, ce n'est pas au niveau de Dieu. Est-ce que tout le monde suit ce que j'explique? Donc, je continue. Verset 6. Qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas quoi? Qu'il quoi? Donc ça veut dire que quand il t'a dit de demander avec foi sans douter, c'était pour faire quoi? Recevoir. Donc on a vu ensemble le mot recevoir, c'est quel mot grec? Lambano. Qui veut dire quoi? Saisir, prendre. Et dans les Écritures, quand tu vas voir le mot lambano, ce sont des gens qui ont toujours posé une action spécifique. Donc ce n'est pas au hasard. J'ai lambano sans savoir. C'est clair. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu. Donc, Dieu a donné le pouvoir. Dieu a donné à tous en donnant son Fils qui s'est sacrifié pour le salut de l'humanité. Mais qui sont ceux qui ont reçu? Ceux qui croient. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a donné que c'est automatique pour tout le monde. Non, Dieu a fait sa part en offrant le salut à l'humanité entière. Mais est-ce que l'humanité entière est sauvée? Non. Pourquoi? Parce que tous n'ont pas reçu. Donc c'est une chose que Dieu donne, c'est une autre chose que toi tu reçoives. Donc ça veut dire que la responsabilité de Dieu est de donner, lui il fait toujours sa part. Par contre, la responsabilité du croyant c'est de faire quoi? De recevoir en croyant. Donc recevoir implique des activités. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, ça veut dire ceci. Quand Jacques disait donc qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui, et la prière de la foi sauvera le malade. J'ai une question. Donc, la prière de la foi, est-ce pour que Dieu guérisse ou est-ce pour qu'il reçoive la guérison? Donc, la prière de la foi est faite par celui qui donne ou par celui qui reçoit? Donc, qui doit faire la prière de la foi? Hein? Celui qui reçoit là, c'est qui? Donc, si quelqu'un est malade, la prière de la foi qui doit guérir là, doit être faite par qui? Donc, pas par les anciens. Les anciens viennent te ministrer la guérison. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vous voyez? Donc, il vient me faire quoi? Me communiquer la guérison. Par contre, c'est à moi de faire quoi? De recevoir. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire quoi concrètement? Recevoir. Donc, suis-moi. Est-ce que je peux donc dire que dans la prière, recevoir est différent de demander? Hein? Je peux dire ça? Si tu passes dans le Seigneur, agis, Seigneur, je t'ai demandé. Hein? Jésus a dit, demandez et Dieu recevra pour vous. Demandez et qui doit recevoir? Vous. Donc, qui doit demander? Toi. Qui doit recevoir? Toi. Tu vois que Dieu là, il n'est jamais un facteur bloquant. Demandez, vous recevrez. Donc toi tu pensais que tu allais demander, ça allait tomber du ciel. Je me suis levé le matin.
C'est là. Tu reçois. Mais mon explication ce soir, c'est quoi recevoir? Parce qu'il y a des gens maintenant, quand on dit tu reçois, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus pratique possible. Marc chapitre 11, verset 24. C'est ce que je t'enseigne, c'est dans la Bible. Mais je l'ai tellement vécu, tellement de fois. Tellement de fois. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, qu'est-ce que vous faites? Croyez que vous l'avez et vous le verrez. Maintenant, suis-moi bien. Il y a 3 articulations dans cette phrase. La première articulation, c'est quoi? C'est demander en priant. Deuxième, c'est quoi? Croyez que vous l'avez? Troisièmement, c'est quoi? Donc, si toi, suis-moi maintenant, l'endroit où on croit, là, c'est où? Oui, dans le cœur, mais dans l'articulation. Il dit, croyez que vous avez. Donc, croire est lié à quoi? Recevoir. Croire n'est pas lié à. Je reprends. Croire n'est pas lié à voir. Si toi, tu veux voir pour croire, tu n'es pas dans la foi. Quelqu'un comprend? Voir ce que j'ai demandé, il y a entre demander et voir s'accomplir. Qu'est-ce qu'il y a dans ta Bible? Pas juste croire. Parce que je peux croire que Dieu existe. Croyez que vous l'avez reçu. D'autres versions disent, ou bien croyez que vous le recevez. Donc, suis-moi, il y a 2 choses que tu peux contrôler. Et une que tu ne contrôles pas. Parmi les 3 articulations. Quelles sont les 2 choses que tu peux contrôler? La première chose qui est quoi? La deuxième chose c'est quoi? Il n'a pas dit vous verrez peut-être. Vous le verrez. Donc, je vais forcément voir ce que j'ai cru, ce que je crois que j'ai reçu. Mais beaucoup de personnes veulent voir pour croire qu'ils ont reçu. Alors qu'on croit qu'on a reçu pour voir. Beaucoup de personnes veulent d'abord voir et après dire c'est bon, je crois que j'ai reçu. Alors qu'en fait, c'est croire que tu reçois ou que tu as reçu qui éventuellement par la suite amène quoi? À voir. Donc ça veut dire que recevoir, ça n'est pas voir. Recevoir ne veut pas dire que je vois la chose. Recevoir ne veut pas dire que la prière est déjà manifestée. Donc, si tu veux que j'emploie les termes que les gens emploient aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle recevoir et il y a ce qu'on appelle voir la manifestation de ce que j'ai reçu. Donc, je peux recevoir ma guérison maintenant, mais je la vois se manifester demain. Donc, dire que j'ai reçu ne veut pas dire que je suis en train de voir ça. Il faut que ça rentre. Parce que beaucoup de personnes, voici le point où beaucoup, ils abandonnent. On a prié pour moi. On a dit la prière de la foi. On n'a pas dit la prière de la vue. Il a prié pour mon pied. La douleur est toujours là. Comment tu as su? J'ai vérifié. Avec quoi? Les yeux et le corps. Si tu vois, tu n'as plus besoin de croire. Si j'ai besoin de croire que la soeur est là, ça veut dire qu'on doit m'amener à l'hôpital. Parce que j'ai des problèmes d'yeux. Si elle a dit, si je vois déjà, je n'ai plus besoin de foi. Mais si j'ai besoin de croire, c'est parce que je n'ai pas encore vu. Tu n'as pas besoin d'exercer ta foi pour une chose que tu vois déjà. Donc, quand on te dit que tu crois, ou bien que tu es dans la foi, ou bien que tu es en train de recevoir est le pont entre ce que j'ai demandé et ce que je vais voir.
Le pont entre les deux là, c'est recevoir. Et c'est généralement dans ce pont-là que beaucoup de personnes faillissent. Parce que je ne sais pas comment on a enseigné la foi à certaines personnes. Ils ont implémenté dans leur tête que tant que je n'ai pas vu, je crois que ce n'est pas encore ça, hein, Dieu n'a pas encore fait. Du coup, tous les jours, il vient demander. Tous les jours, il vient faire des semences. Je sème pour mon mariage, je sème pour le travail, je sème pour ceci. Il attend une semaine. Il n'a pas vu le travail dans une semaine. Le prochain programme qu'on va dire, semaine spéciale pour débloquer les situations financières, il va encore venir s'aimer encore. Parce que quand il sème, il vérifie avec les yeux. Ah, je n'ai pas vu. Donc les 40 CV que j'ai envoyés, personne ne m'a rappelé. Ah, ça veut dire que ça n'a pas marché. Laisse-moi aller encore demander pour ressemer, pour aller voir l'homme de Dieu, pour qu'il reprie encore pour moi. Homme de Dieu, redéclare la parole que j'avais déclarée là une semaine là. Je déclare que le travail vient sur toi. Tu dis encore, je reçois. Pendant la semaine encore, tu pars. Ils ne m'ont pas appelé. Homme de Dieu, tu n'as pas bien parlé, reparle encore. Du coup, toi et l'homme de Dieu là, vous faites yo-yo. Parce qu'on ne t'a pas expliqué c'est quoi recevoir. Est-ce qu'on peut parler de recevoir ce soir? On va parler? Ok. Qu'est-ce qu'on appelle recevoir? C'est clair maintenant? Donc, recevoir ne veut pas dire voir, et recevoir ne veut pas dire demander. Hein? On est d'accord? On ne suis pas en train de demander, je demande le travail, je demande le travail. Jésus a dit, il ne faut pas faire comme les pharisiens, là, 20 répétitions, je demande. Non, non. Et recevoir non plus, ce n'est pas voir. Non. Suis-moi, quand tu as vraiment reçu, le jour où tu vois, tu n'es pas étonné. Si tu as vraiment reçu, le jour où tu vois, tu n'es pas étonné. Jésus a parlé au figuier. Quand Pierre lui a rappelé, le figuier, il a dit, mais il a la foi en Dieu, mon frère. Il n'était pas à dire, ouais, gloire à Dieu, qui va donner le témoignage à l'église, viens donner le témoignage. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, le verset 24 commence par quel mot? C'est pourquoi. Quand on dit c'est pourquoi, ça veut dire quoi? Hein? C'est une suite de ce qui a été dit avant. Donc ce que tu vois là, qui dit demander en priant, croyez que vous allez recevoir, vous le verrez s'accomplir, c'est une application ou une explication de ce qu'il a expliqué avant. Qu'est-ce qu'il a expliqué avant? Verset 23. Dans verset 22, Pierre lui a rappelé, le figuier, il a séché. Verset 22, Jésus lui a répondu, ayez foi en Dieu. Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, dis avec moi si quelqu'un dit, pas si quelqu'un pleure, pas si quelqu'un discute avec sa copine, pas si quelqu'un se plaint, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, suis-moi, tu vas voir les mêmes articulations. Et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La version d'Arby dit, ce qu'il aura dit, lui sera fait. Donc dans ce texte-là, il y a 3 fois le mot dit. Si quelqu'un dit, toi déjà, jette dans la mer, et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, ce qu'il aura dit, lui sera fait. Donc c'est impossible de marcher dans la foi en étant silencieux. Il dit. Mais suis-moi, il dit, s'il dit et qu'il ne doute pas dans son cœur, ça veut dire quoi douter dans le cœur déjà, pour ceux qui se rappellent? Donc c'est quoi les opinions contraires? Il vient de dire quelque chose. Normalement, il doit croire que ce qu'il dit arrive. Quelle est l'autre opinion contraire? Que ça n'arrive? Mais dis-moi, si quand il a dit la montagne s'est déplacée, est-ce qu'il aura opinion contraire? Parce que ce que ses yeux vont lui montrer, c'est quoi? Donc ça veut dire que ce texte-là te montre que certainement quand tu vas parler, qu'est-ce qui va se passer? La montagne va te regarder comme ça. Et si on ne t'a pas expliqué la foi, tu vas dire, la montagne n'a pas bougé, ça n'a pas marché.
Vraiment, la Bible est trop complexe. Hein. Ils expliquent des trucs, c'est la Bible. Ils ne sont pas conscients des situations de ma vie, des situations claires. Moi, je vois devant mes yeux. Je parle. Celle-là, ça me regarde. Quand tu parles comme ça, qu'est-ce que tu es en train de parler? Tu es en train de parler, ce que tu dis n'arrive pas. Donc, tu le verras ne pas s'accomplir. OK. Donc, ça veut dire que quand on parle de marcher par la foi ou de recevoir, suis ceci. Ça veut dire que ça se passe en deux endroits. Où il croit, non, s'il ne doute pas où, dans son. Mais il croit que ce qu'il dit arrive. Suis-moi. Ça veut dire que l'endroit où je vois ça arriver, est-ce que c'est devant mes yeux physiques? C'est où? Je vais te parler ce soir. Si tu arrives à voir ça dedans, tu le verras dehors. Si tu arrives à le voir dedans, de manière certaine, de telle sorte que rien n'arrive plus à te faire sortir ça dedans. Suis-moi, tu le verras dehors. Donc, notre combat, en fait, c'est, aide-moi à dire à ton voisin, comment on garde ça dedans? Comment on fait? Comment on fait même? Comment on garde ça dedans? Parce que, écoute-moi, ça veut dire que si tu comprends bien ce texte-là, le plus dur, ce n'est pas quand tu as parlé. Parce qu'il dit, si tu dis à cette montagne, mais je peux te demander à tout le monde ici, répète après moi, montagne, ôte-toi. Ça c'est facile. Le vrai combat, ce n'est pas quand tu as déclaré la chose. C'est après avoir déclaré, entre le moment où tu as déclaré et le moment de la manifestation. C'est là qu'on applique ce qu'on appelle le recevoir. Je garde dans mon cœur ce que j'ai dit qui arrive. Parce que je vais être attaqué de tous les côtés. Mes yeux vont me montrer le contraire. Les gens vont parler le contraire. Les signaux extérieurs peuvent dire le contraire. Mais c'est ma capacité à garder dans le cœur ce que j'ai dit qui va faire en sorte que ça va finir par arriver. Quelqu'un me suit? N'oubliez pas, Jacques dit, hein, dans Jacques 16, verset 16, là, il dit, la prière du juste a une grande efficacité. Donc quand le juste prie, la puissance est libérée. Éphésiens 3, verset 20, par celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, par la puissance qui agit où? En nous. Donc, suis-moi, tu n'as pas un problème de puissance. Tu n'as pas un problème de puissance. Ce n'est pas la puissance du problème. Ah, j'ai pas assez de puissance. La maladie là est trop compliquée. Non, ce n'est pas la puissance du problème. Et là, je vais te montrer que ce n'est même pas la foi le problème. Pas la foi. Tu n'as pas un problème de foi. Si tu as un problème de foi, viens, on va te prêcher l'évangile. Et tu n'es pas sauvé. Quelqu'un me comprend? Donc, on a vu plusieurs histoires la dernière fois. On a vu l'histoire du centenier romain, vous vous rappelez? Qui est venu auprès de Jésus. Et Jésus voulait aller chez lui. Il a dit non, 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 non. Tu n'as pas besoin d'aller chez moi. Dis juste un mot. Et la maladie, et mon serviteur sera guéri. Donc, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis. La Bible dit, l'ayant entendu, Jésus s'exclama en disant, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Donc, comment est-ce que cet homme-là a gardé, ou alors a reçu, ou alors a reçu sa guérison? Ce qu'il a dit. Il a dit, je suis tellement persuadé que toi là, ta parole peut guérir, que ne viens pas. Ça veut dire, tu vois le niveau de persuasion qu'il avait. Tu t'imagines? Imagine-toi, hein, imagine-toi. Ah, mon enfant a la fièvre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tu appelles le pasteur. Le pasteur dit, d'accord, je prends la voiture pour venir. Le pasteur, oh, quand même. Ça, c'est quand on était encore enfant. Libère la parole, c'est bon, c'est réglé. Mon frère, si tu me dis ça, hey, la manière dont je vais libérer les paroles là. Parce que j'ai vu que tu as là. J'ai reconnu ton niveau de foi dans tes paroles. Que tu es persuadé qu'une parole est suffisante. Donc, généralement, les gens qui reçoivent ou abandonnent, ça se voit où?
Ça se voit dans tes paroles. Tu peux être attaqué de doute. Hein. Douter, ou bien, pardon, être attaqué de doute, ou être tenté de douter, ce n'est pas douter. Non. Parce qu'à chaque fois que mes yeux voient quelque chose de contraire à ce que j'ai déclaré, ça m'a envoyé un signal. Ça m'a envoyé une image. Ça m'a envoyé un sentiment. Oh Père, je déclare que cette situation, tu prends au contrôle. Il est écrit de vous soucier de rien. Tu es au contrôle, Père. Je déclare que ta puissance est en train d'agir là-bas. Dès que tu viens de dire ça, tu reçois le message du bailleur. Monsieur, si demain à telle heure ce n'est pas fait, vous allez commencer à avoir une procédure d'expulsion. Ce message-là, écoute-moi, le problème, ce n'est pas le message. Le problème, c'est l'effet du message dans ton cœur, vis-à-vis de ce que tu venais de déclarer. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il ne faut pas me dire, on m'a envoyé ça, ça ne m'a rien fait. Si ça ne te fait rien, ça veut dire que vraiment tu as grandi dans la foi. Tu as vraiment grandi. Mais c'est comme ça que dans ta marche par la foi, qu'est-ce qui se passe? Tu t'exposes à des circonstances. Ah, le diagnostic, madame, ça s'est empiré. Le problème, ce n'est pas quand tu as dit que ça s'est empiré. Le problème, c'est ce que ça a fait dans ton cœur et dans ton assurance de ce que tu disais avoir reçu. Donc, tu peux être tenté. Une pensée contraire, une opinion contraire peut venir dans ton cœur pour commencer à faire la balance avec ce que tu crois qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? C'est là maintenant que beaucoup... Tu as vu? Ah Seigneur, tu as vu? Est-ce que vraiment Dieu m'a répondu? Je te dis la dernière fois, n'oublie pas cette parole. La foi n'abandonne jamais. Tu ne peux pas abandonner et en même temps arrêter dans la foi. Abandonner veut dire quitter la foi. Parce que abandonner veut dire quoi? J'estime que ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que la puissance de Dieu n'est pas suffisante. Donc ça veut dire que Dieu en fait ne m'a pas guéri. Tu me suis? Mais je n'ai pas dit que tu ne seras pas tenté d'abandonner. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas des circonstances qui vont essayer de te faire croire ou de t'amener à ce point-là où tu te dis, est-ce que vraiment ce que j'ai déclaré, ça marche même? Est-ce que? Vous comprenez ce que j'explique? Donc, le vrai du travail se passe où? Quand j'ai parlé, la première fois? Hein? C'est quand? Le vrai du travail, ça se passe quand on t'a imposé les mains? Sois guéri? Tu penses? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Comment agis-tu après? N'oublie pas. Non, je ne vais pas trop m'avancer. Mais n'oubliez pas, la femme cananéenne, elle est venue vers Jésus, n'est-ce pas? Je suis fils de David, guéris-moi. On ne prend pas la nourriture des chiens. On ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Elle a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Qu'est-ce que Jésus appelle la foi? Sa capacité, sa détermination à ignorer tout obstacle. Il a appelé la foi sa capacité à ignorer l'obstacle. Le diagnostic s'est empiré. Je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas parce que ça s'est empiré que la puissance de Dieu n'est pas toujours en train d'agir. D'ailleurs, ça s'empire, ça sent encore plus de gloire pour la puissance de Dieu. Donc, est-ce que tu sais rebondir pour garder la foi, même en face des circonstances contraires? Jésus a appelé ça grande foi. Ça veut dire le fait de rester sur ce que tu as dit et cru. Tu n'as pas le droit à ça normalement. Tu es une Cananéenne, je n'en ai rien à faire. Ça là, je saisis ça. Et rien ne va me faire lâcher ça. Jésus a appelé ça quoi? Grande foi. Waouh! Maintenant, laisse-moi te donner 1, 2, 3 points.
pratico-pratique. Pratico-pratique. Marc chapitre 5, verset 25. On va étudier la femme à la perte de sang, mais ce n'est pas juste pour étudier, je vais te donner 3 points pratiques. Parce que, suis-moi, la foi se voit. La foi n'est pas cachée, intime, ce n'est pas intime. Mais moi j'ai la foi, c'est juste ce que tu ne vois pas. C'est entre moi et Dieu, c'est entre toi et Dieu. La foi, ce n'est pas entre toi et Dieu. Ça se voit. Si tu as la foi, ça se voit. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Donc on voit ça. Quand tu as la foi, ça se... Ok, on va voir comment cette femme. Marc chapitre 5, verset 25. Quelqu'un là? On peut lire? Ok. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et, suis bien verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Est-ce que je peux dire ta foi t'a guéri? Donc ça veut dire, est-ce que Jésus a reconnu la foi? Donc qu'est-ce que Jésus a appelé la foi? Qu'est-ce que Jésus a vu, reconnu, pour lui dire, c'est ta foi qui vient de te donner la guérison. Là. On est ensemble? Ok. Note ces 3 points-là. 3 points importants. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ta foi t'a guéri? On va juste revenir au verset 27 et 28. Voilà les deux. Parce que c'est ça qu'elle a fait. Et puis Jésus, quand elle a raconté à Jésus, Jésus a dit, ça c'est la foi. Dans verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Premier point, elle a entendu parler de Jésus. Elle a donné oreille. Lorsque je veux recevoir, je viens d'apprendre que j'ai une maladie, je viens de voir un symptôme, première chose que je dois apprendre à faire, c'est quoi? Écouter. Parce que, n'oublie pas, cette femme-là, elle est passée de médecin en médecin. Et la Bible dit que son cas faisait quoi? S'empirait. Donc, à ton avis, quelles sont les choses qu'elle avait l'habitude d'entendre? Incurable, on ne peut rien faire pour vous, tous les traitements ne marchent pas, votre cas est vraiment très rare, on ne sait plus quoi faire, vraiment, désolé, rentrez chez vous, on ne sait pas combien de temps, peut-être qu'il vous reste 1 mois, 1 an à vivre, on ne peut plus rien faire pour vous. Donc quand tu entends ce genre de paroles, le problème ce n'est pas les paroles, le problème c'est l'image que ça crée en toi. Donc quand elle se voyait dans 1 an, à ton avis, qu'est-ce qu'elle imaginait? Cercueil. Je suis sûr qu'elle avait souvent des crises, vous voyez, dans un cercueil. Donc, quelle est la première chose qu'elle a fait? Elle a changé ce qu'elle écoutait. Au lieu d'écouter, c'est incurable, c'est incurable, c'est incurable, elle a commencé à écouter. Et il y a un homme qui guérit tous. Beaucoup de gens l'ont touché, ils ont été guéris. Elle a commencé à écouter des paroles de foi en la possibilité d'être guérie. Ayant entendu parler de qui? De Jésus. Donc, qu'est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus? N'oubliez pas, la Bible dit, Luc 4, verset 37, sa renommée se répandit dans tous les lieux. Luc 4, verset 37, en parlant de Jésus. Sa renommée se répandit dans tous les lieux. Acte 2, verset 22, homme israélite. Écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth. Cet homme approuvé de Dieu par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc, c'était su de tous que Jésus était un guérisseur.
Vous savez, Acte 10, 38, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu et guérissait tous ceux qui étaient oppressés par le diable, car Dieu était avec lui. Donc, c'était connu de tous que Jésus était un guérisseur. Donc, qu'est-ce qu'elle a entendu de lui? Il guérit les gens. Des lépreux sont guéris, des morts ressuscitent, des cas pires que les tiens ont eu une guérison. Subitement, elle s'est dit, il y a de l'espoir. C'est donc possible que mon cas change. Donc, elle a changé ce qu'elle écoutait. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à écouter des paroles de doute, de négatives, des paroles qui montrent que la maladie est grave, c'est pire, c'est terrible. Il y en a même, ils écoutent toutes les... Moi, il y a des choses, quand je commence à écouter, oui, telle maladie, ça se passe comme ça, tel symptôme, il y a ça, il y a ceci, ça grossit comme ça, ça fait comme ça. Dans mon cœur, je commence à dire, c'est bon, je ne veux pas savoir, Moi, je veux savoir ce que la puissance de Dieu fait. Quoi, la maladie peut faire ceci, ça peut faire ceci. Mais si tu passes ton temps, il y a même des études qui disent que pendant le Covid, il y a beaucoup plus de gens qui sont morts de peur que de Covid. Il a eu un rhume. Mais comme on a dit que le Covid, ça ta respiration, du coup, au lieu de seulement faire, il a fait... Et sa peur a ouvert la porte au diable. Quelqu'un me comprend? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je change ce que j'écoute. Donc, cette partie-là, ce premier point que cette femme a fait, ça me fait comprendre deux choses. Ce qu'un homme entend donc sur le caractère de Dieu concernant la guérison est fondamental pour sa guérison. Si on t'a dit, ça c'est malédiction générationnelle, c'est comme ça pour toute votre famille, frère, tu vas lutter comment? Ou si on t'a dit, c'est Dieu qui a mis ça pour t'apprendre une leçon. C'est fini. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi, j'ai appris, je suis humble maintenant. Quand tu dis je suis humble, ça veut dire que ce n'est pas humble. Dieu va dire, augmente. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu as entendu de Dieu et de sa capacité et surtout de sa volonté de guérir? Est-ce que tu es persuadé que Dieu veut te guérir? Mais le deuxième point, qui pour moi n'est pas le moindre, c'est ce qu'elle a entendu, pas juste de Dieu, mais de l'homme qui opérait dans la guérison. Ce qu'elle a entendu, pas juste de Dieu, mais ce qu'elle a entendu au sujet de l'homme qui opérait la guérison. Je te pose une question. Imagine-toi si la personne qui lui avait parlé de Jésus était un pharisien. Qu'est-ce qu'elle aurait entendu? Belzébul, charlatan, blasphémateur. Elle est ce jour, on a eu vraiment, de nos jours, les gens qui se disent hommes de Dieu là, ils falsifient les miracles. Ils viennent là, ils te font tomber les gens, ils prient pour toi, tu tombes comme ça. Et après, on te dit que tu es guéri. Il faut des faux miracles. Si toi, tu passes ton temps à écouter, écoute-moi, tu passes ton temps à écouter les gens qui critiquent les miracles, laisse-moi te dire, le jour où tu auras besoin de miracles, tu vas te rendre compte comment ton cœur est incrédule à la puissance de Dieu. Pourquoi? Tu t'es exposé à tout type d'informations qui remettent en question la puissance de Dieu. Les gens qui critiquent, ils font ceci, ils font des faux miracles. Je préfère croire que c'est des vrais miracles, jusqu'à preuve indéniable que c'est un faux. Je préfère croire. Parce que je sais que la puissance de Dieu peut faire ça. Oui, la puissance de Dieu peut faire ça. Donc, qu'est-ce que tu entends? Non seulement de ce que Dieu peut faire, mais surtout de ce que Dieu, ou bien de ce que l'homme de Dieu, ou l'homme par qui Dieu va passer, qu'est-ce que tu entends d'eux? Qu'est-ce que tu entends? Tu ne peux pas recevoir des personnes sur qui tu as une mauvaise opinion. Je te le dis. Donc, si elle avait entendu, au lieu d'entendre les gens qui lui ont raconté toute la renommée de guérison de Jésus, si elle avait entendu quelqu'un qui lui parlait de la renommée de blasphémateur de Jésus, on l'aurait enterré. On l'aurait enterré. Donc, lorsque je vais recevoir la guérison, première chose importante, ayant entendu parler de Jésus. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écoute des enseignements sur la guérison. Je prends ma Bible, je recense tous les événements de guérison. Ça m'alimente de ce que Dieu est capable de faire. Ça m'alimente de ce que Dieu peut encore faire. Tu vois, beaucoup d'entre nous, c'est quand tu viens ici, c'est quand tu là que je chante ça. Il guérit encore, encore. Parce que c'est un chant de mélodie. Tu fais même la mélodie. Ah, le temps des miracles. Ce n'est pas une mélodie. Hein.
Non. Si on dit à quelqu'un, tu as 1 mois pour vivre, tu penses que ça va être une mélodie pour lui? C'est une question de vie ou de mort. Donc, il faut que tu sois déjà persuadé, est-ce que Dieu veut me guérir? Est-ce que Dieu va me guérir? Donc, ce que tu entends booste ou ramollit ta foi. Ce n'est pas que tu n'as pas de foi, mais ça t'empêche d'exercer cette foi-là. Donc, ce que j'entends influence ma marche dans la foi. Je reprends ce que j'entends. J'ai connu des personnes, il y a un homme de Dieu, il a dit, on lui avait diagnostiqué un cancer. Un homme de Dieu. Il a dit non, ce n'est pas possible. Je refuse. Et dit au docteur, donne-moi 2 semaines. C'est tout. Il est parti s'enfermer dans une chambre. 2 semaines. Il n'écoutait que des messages de guérison. Il regardait que des miracles de guérison. Des croisades de guérison. Il méditait sur la guérison. Il disait guérison. Il déclarait la guérison. Juste ça. Il est reparti voir les médecins 2 semaines après. Il n'y avait plus rien. Tu sais ce qui s'est passé? Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas le guérir s'il ne faisait pas ça. C'est que lui ne serait pas en mesure de recevoir. Parce que son système de pensée était trop pollué par tous les diagnostics qu'il venait d'entendre. On est trop exposé à des cas bizarres. Les journaux, 5800 personnes sont mortes. Sont morts. Et maladie, dans l'hôpital tel, voilà un mort. C'est pire encore. Tu ouvres ta messagerie. Oh, telle personne au pays est morte. Telle personne là-bas est morte. Le funérail de ceci. Oh, telle personne est morte là-bas. Du coup, sans t'en rendre compte, on t'alimente de la fatalité du fait que quand tu es malade, tu meurs. Du coup, sans que tu t'en rendes compte, quelqu'un t'a annoncé ça. Surtout si tu as payé un être cher. Alors là, l'effet que ça a eu sur toi, il faut que tu puisses faire une barrière à ça. Pas seulement en disant, je ne veux pas croire, je ne veux pas croire. Ce n'est pas la blague. Écoute-moi, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne comprennent pas ce que je t'explique maintenant. Et puis on dit, si Dieu existe, pourquoi? Si Dieu existe, pourquoi? Est-ce que la personne là, elle est en mesure de recevoir? Elle a entendu combien de choses qui lui ont dit, les gens qui ont ce cas-là meurent. Les gens qui ont ce cas-là meurent. Toi, tu viens la voir, tu lui dis, déclare-moi, il reçoit ma guérison. Mais dans son cœur, il ne croit pas. Il ne croit pas. Il est conscient de tous les diagnostics. Le médecin lui a expliqué par A plus B que son cas-là, on ne peut rien. Et on a dit ça pendant des mois et des mois. Toi, tu viens pendant 1 minute, 2 minutes. Oh, Dieu peut te guérir. Tu sais que Dieu peut te guérir. Dieu peut changer ta vie. Déclare avec moi. Si tu es quelqu'un qui t'aime bien, donc il ne va pas te brusquer. Je déclare. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Amen. Quoi? Tu vois, il ne croit pas ce qu'il dit. Il ne croit pas. Il y en a même, ils veulent croire, mais ils n'arrivent pas. Parce que les informations qu'ils ont ingurgitées sont trop pesantes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus appelle ça, Paul appelle ça, ils ont été lavés par l'eau de la parole. Ça veut dire que la parole là est l'eau. C'est une eau qui purifie. Ça évacue les doutes. Ça évacue les peurs. Ça évacue. Donc je m'expose à la parole. Je m'expose à la parole. Je regarde, j'écoute des informations. J'écoute des prédications. J'écoute des enseignements. Je lis des livres. Je médite la Bible. Je prends tous les cas de guérison qu'il y a dans la Bible. Ça veut dire que c'est possible. Il les a guéris tous. Tous. 100 personnes, il a guéri tous, 100 personnes. Pourquoi est-ce que mon cas va être à part? S'il les a guéris tous, il va aussi me guérir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'exposer à la parole pour que mon cœur puisse s'aligner à la possibilité de Dieu. Donc il y a beaucoup de gens, dès qu'on dit cette chose, ils se précipitent. Je refuse. On a des Jésus, je refuse. Alors que l'information que tu as donnée là, tu sais toi-même dans ton cœur que ça t'a paralysé intérieurement. Tu sais que ça t'a paralysé. Parce qu'il y a des personnes à qui on va dire ça. Il va juste déclarer, ce n'est pas possible. Et puis c'est fini. Tu sais pourquoi? Parce que son cœur a déjà, pendant longtemps, médité à la parole, médité à la possibilité de Dieu. Du coup, son cœur est en mesure de recevoir ce genre de nouvelles-là sans que ça soit ébranlé. Non, tu dois savoir, tu en es où? Quels sont les gens de nouvelles qui t'ébranlent? Tu dois plus t'alimenter de la parole, de la possibilité de ça.
ayant entendu parler de Jésus. Donc, suis-moi. Ça veut dire que si elle partait juste parler de Jésus, parce que quelqu'un a dit, on va toucher Jésus, on ne sait jamais. Tu sais ce qui se serait passé? Rien. Est-ce que tu m'as suivi? Première chose qu'elle a fait, c'est quoi? Ayant entendu parler. Donc, la foi pour recevoir ta guérison commence par ce que tu écoutes. Aide-moi à demander à ton voisin, qu'est-ce que tu écoutes régulièrement? Tu t'attends, tu veux recevoir une guérison? Fais attention à ce que tu entends. Parce que les oreilles et les yeux sont des portes d'accès au cœur. Pierre, voyant le vent, il a douté. Donc ses yeux ont été une porte d'accès pour que le doute rentre où? Dans son cœur. Quelqu'un me comprend? Donc, premier point, fais attention à ce que... Ok. Marc 5 toujours. Donc, ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière et toucha son vêtement. Tu sais que s'il y avait le verset 27 sans le verset 28, on serait perdu. Parce que toi, tu aurais pensé qu'elle a juste entendu parler de Jésus et elle est partie toucher. N'est-ce pas? C'est ce que tu aurais cru, n'est-ce pas? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière, elle le toucha. Mais pourquoi, en ayant entendu, elle a touché? Pourquoi l'a-t-elle touché? Verset 28. Car, donc, ça veut dire que l'action d'aller le toucher là est la conséquence du verset 28. Donc, il n'y a pas de verset 27 sans verset 28. Il n'y a pas de aller toucher s'il n'y a pas d'abord eu le verset 28 qui est ce pourquoi elle est partie toucher. Donc, elle est vint par derrière la foule et toucha son vêtement. Pourquoi? Verset 28. Car elle faisait quoi? Elle disait. Elle faisait quoi? Elle disait. Le mot disait là, dont l'original c'est elle continuait de dire. C'est une conjugaison continue. Elle continuait de dire. Donc ça veut dire que cette femme, dès le jour où elle a entendu de Jésus, et que toute l'image de mort future qu'elle avait a été changée par la possibilité de guérison, c'était le premier point. En entendant Jésus, elle a eu de l'espoir. Elle a eu de l'espoir. Elle s'est dit, c'est possible que je sois guérie. Deuxième chose, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire maintenant? D'accord. Ça veut dire que je serai guérie dans ce cas. Parce que ce qu'elle a entendu lui a dit quoi? Elle a fait comprendre quoi? C'est possible que je sois guérie. Maintenant, comment elle a transformé cet espoir en foi? Elle a commencé à dire. Parce que la foi prend ce qui est de l'espérance. La foi n'est pas l'espérance. Mais il n'y a pas de foi sans espérance. Parce que l'espérance te donne la possibilité de voir la chose, que c'est possible. Et la foi, maintenant, prend cette espérance-là et la mène maintenant. Vous avez compris ce que je viens d'expliquer? Vous avez compris? Ou je vous explique? Qu'est-ce qu'on appelle l'espérance? Hein? Espérer, non? Ça veut dire quoi? J'espère que ça arrivera. Ça veut dire que j'ai un espoir que la chose peut arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la foi? La foi, ce n'est pas l'espoir que ça arrivera. La foi, c'est la persuasion que ça va arriver. Donc, comment elle a changé son espérance en foi? Elle a commencé à dire ce qui va arriver. Elle disait, d'accord, je sais qu'il va bientôt passer, je déclare. Dès que je le toucherai, je serai guéri. Là maintenant, ce n'est plus j'espère que ça sera guéri. Là maintenant, c'est défini, spécifique. Donc quand j'ai commencé à m'exposer à la parole, la deuxième chose que je dois faire, c'est quoi? Hein? Parler une fois. Seigneur, je reçois ma guérison. Amen. Je dois dire encore et encore. Suis-moi. J'avais expliqué ça dans la marche par la foi, je vais réexpliquer. Souvent, une bonne partie des paroles que tu déclares ne sont pas d'abord pour les circonstances. Une bonne partie des paroles que tu déclares ne sont même pas pour ton cas. Souvent, une bonne partie des paroles que tu déclares sont pour ton cœur. Parce qu'il y a une chose que les paroles font.
au cœur, elles finissent par te faire croire. Tu ne me crois pas? Tu connais le garçon là que tu n'aimais pas trop là? Le garçon qui te draguait, tu disais, ah non, j'ai jamais vu un garçon comme ça. Mais il venait et disait, tu es la plus belle. Oh, à part toi, il n'y a pas une autre femme aussi belle comme ça sur la terre. Ah, tu n'aimes pas, hein? Ton cœur, il va dire, tu sais quoi? Tu vas juste te rendre compte que tu vas commencer à l'aimer. Hey, pourquoi j'ai envie qu'il revienne? Pourquoi j'ai envie qu'il revienne demain? Pour me redire encore ça. Et demain quand il revient, tu dis, j'aime pas que tu viennes. Et tu vérifies le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as écouté encore et encore. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ton cœur a flanché. Parce que le cœur de l'homme est soumis à sa bouche. Le cœur de l'homme est soumis à sa bouche. C'est pourquoi quand Jésus a été tenté, il n'a pas fait un combat de pensée. Il n'a pas dit je refuse, parce qu'on n'a jamais dit que le diable est apparu physiquement. Hein. On a juste dit qu'il a été tenté par le diable. On ne sait pas sous quelle forme. Il aurait juste pu regarder une pierre comme ça. Et puis une pensée vient. Transforme ça en pain. Donc quand la pensée vient pour tenter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça? Il a ouvert la bouche. Parce que quand tu parles, tu amènes ton cœur à s'aligner à ce que tu dis. Donc on ne combat pas les pensées ni les sentiments par les pensées et les sentiments. On combat les pensées et les sentiments par les paroles. Il est écrit. Donc souvent, tu as commencé à écouter des messages de foi. Tu as commencé à écouter des enseignements. Quand tu commences maintenant à déclarer, tout ça c'est pourquoi? C'est juste pour que ton cœur arrive à ce point de pleine persuasion. Écoute-moi, quand tu parles avec une pleine persuasion, ça arrive. Ce qui bloque les gens, c'est souvent quoi? C'est qu'il y a une dichotomie entre leur cœur et leur bouche. Il dit ça, hein? Maintenant son cœur, c'est encore là-bas. C'est encore là-bas. Je crois que je suis guéri. Maintenant son cœur, il y a la question là. Est-ce que c'est vraiment guéri même vraiment? Est-ce que c'est vraiment guéri même vraiment? J'ai encore mal. J'ai encore ceci. Tu ne crois pas encore ce que tu dis. Donc, quand on te dit de parler encore et encore, c'est pourquoi? C'est pour que ton cœur devienne quoi? D'accord avec ce que tu dis. Quand ton cœur et ta bouche sont d'accord, ça arrive. La preuve, comment as-tu été sauvé? Ton éternité s'est passée le jour où ton cœur s'est aligné à quoi? À ta bouche. Donc, si le cœur et la bouche alignés peuvent changer l'éternité, à combien plus forte raison? Les circonstances banales de la vie. Donc, souvent, ce qui fait que tu dois parler, ce n'est pas toujours à cause de la circonstance. C'est parce que ton cœur doit être d'accord à 100% avec ce que tu dis là. Et des fois, ça prend du temps. Donc, tu parles. Une autre nouvelle vient, tu parles. Quand tu arrives au point de persuasion, tu agis maintenant. Tu vois, est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train d'expliquer? Elle a entendu, elle a commencé à parler. Est-ce que tu as lu le nombre de temps qu'elle a fait en parlant? On ne sait pas. On sait juste que cette femme, dont on sait très bien qu'avec ce genre de maladie, elle n'avait pas le droit de se retrouver au milieu des personnes. Donc elle était assez persuadée pour prendre le risque de mourir. Parce que si elle vient le toucher et que ça ne marche pas et qu'on l'attrape, elle est fichue. Donc elle est arrivée au point de persuasion où son niveau de persuasion de sa guérison était supérieur à la peur de mourir. Donc ça a pris combien de temps? On ne sait pas. Elle disait juste, le jour où je le touche, je vais être guéri. Et elle était tellement persuadée. Maintenant on dit, elle vint par derrière le toucher, car elle se disait. Donc ça veut dire que c'est ce qu'elle se disait là, qui lui a donné le niveau de persuasion nécessaire pour agir. C'est pour ça que je te dis ceci. La foi, ça ne commence pas par les actions.
Ah non, mais j'ai la foi. J'arrête mon traitement. Tu vas mourir. Si tu arrêtes parce que tu as entendu que quelqu'un avait arrêté. Tu arrêtes parce que ton pasteur t'a dit arrête. Tu arrêtes parce que le frère a dit arrête. Si tu as arrêté parce que l'autre a donné le témoignage. C'est pour ça qu'ici, là, on ne va jamais donner de témoignage. Parce qu'il y a des personnes qui entendent les témoignages. Oui, vraiment, le jour on a donné telle parole. Ça m'a persuadé. Et puis j'ai arrêté mon traitement. Et puis voilà, je suis bien jusqu'à maintenant. Quelqu'un va entendre ça. Moi, je prends 5 comprimés par jour. Pourquoi souffrir? Laisse ça là-bas. Et puis on vient dire, la personne, elle est morte. À cause des églises, Ce n'est pas à cause des églises, c'est à cause de sa stupidité. Arrêter le médicament, ce n'est pas la foi. La foi est dans le cœur et les paroles. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un arrête les médicaments? C'est parce qu'il est tellement persuadé de sa guérison qu'il ne trouve plus l'utilité du médicament. Ce n'est pas que c'est le médicament qui l'a fait prouver sa foi. Non. Ce n'est pas le fait qu'il a arrêté les médicaments pour prouver sa foi. Non. C'est la persuasion qu'il avait, qu'il a fait trouver n'est plus nécessaire de prendre ça. Parce que si le médecin te dit aujourd'hui, c'est bon madame, tu n'as pas vérifié, hein? C'est lui qui a fait les tests, c'est lui qui a analysé ton scanner, tu n'étais pas là. Il a juste analysé, il a dit, c'est bon madame, vous n'êtes plus malade. Tu crois non? Tu crois ce qu'il te dit? Subitement quand tu rentres à la maison, tu fais quoi? C'est bon, alléluia. Tu pleures même, tu fais une vidéo. j'ai vaincu la maladie. Alléluia, amen. Tout ça sans voix. Tout ça là, tu n'as même pas vu, tu n'as même pas vérifié. Est-ce que le point qu'il a pensé que c'était blanc, c'était pas un point noir de virus? Tu n'as pas vérifié. Tu as tellement cru en ce qu'il t'a dit que tu as agi. C'est comme ça que tu fais avec la parole. Quand tu es tellement sûr de ce que Dieu a dit, que maintenant tes actions en découlent. Donc la façon dont un va appliquer sa foi n'est pas la façon dont l'autre va appliquer sa foi. On ne copie pas les actions. On ne copie pas les actions des gens. On ne frustre pas les autres. Moi, à l'époque, quand j'apprenais ce que j'étais en train de vous appeler, il y a des années, j'étais tellement zélé qu'il y avait une sœur à l'église. Elle avait une malformation dans son orteil. Elle voulait faire l'opération. J'ai dit, quoi? La sœur, tu n'as pas la foi. En fait, tellement que je lui ai parlé, je lui ai donné les versets. Et je dis, j'ai donné plein de versets. Elle a annulé son opération. Après, il y avait un autre frère, quand il est venu à l'église. Il avait joué au foot, il s'était fait une entorse. Il est venu avec les béquilles. J'ai dit, frère, béquilles? Tu n'as pas la foi. Elle dit, non, ça va aller, ça va aller. Tu n'as pas la foi, frère. Elle dit, moi, j'ai frustré les gens à l'église. Elle dit que, il y en a là, quand ils avaient un truc là, ils m'esquivaient parce qu'ils savaient que si je voyais, parce que moi, je disais pas de médicaments. Une fois, j'étais enrhumé comme ça. Après, je me suis mouché. Après, je me suis rappelé, pourquoi tu te mouches? Non, parce que tu ne sais pas comment des fois les gens sont fous. Je dis, mais pourquoi tu te mouches? Tu ne crois pas que tu es guéri là de ça? Je dis, je suis guéri. Du coup, j'ai jeté mon paquet de mouchoirs. Je n'ai plus besoin de ça. Comme ça je n'ai plus d'alternative. C'est bon. Je suis là à l'église. Pendant le culte là, j'ai dit, arrêtez au nom de Jésus. Pourquoi tu... Est-ce que tu comprends maintenant? C'est pas le proving. Moi, je dois prouver que j'ai de la foi. Donc, du coup, voilà. Alors, la première fois que j'ai vu l'homme de Dieu, il m'a amené en voyage avec lui. Il a ouvert son coffre. Il y avait un sac de médicaments. Bon, quand c'était l'homme de Dieu, j'ai rien dit. L'homme de Dieu. Mais il a prié pour les gens ici. Franchement, ça m'a fait un choc. Mais j'ai appris. La foi, ce n'est pas le proving. Tu vas prouver aux gens. Si tu fais des choses insensées, tu vas mourir bêtement parce que tu veux prouver aux gens. Ah non, on ne me paiera pas.
On ne m'opérera pas. Pas du tout. Je refuse l'opération. Je vais le laisser Dieu faire. Qui t'a dit? Aïe. Non, je te dis ça parce que je connais des gens qui sont morts comme ça. Ils ont refusé l'opération. Frère, ce n'est pas le forcing. Quand tu as ce niveau de foi-là, et ce point de foi-là, personne ne va te persuader d'arrêter l'opération ou pas. Non. Il y a un homme de Dieu, il a dit qu'il a fait ça. Il était, bon, il n'a pas arrêté l'opération, mais il avait 3 mois à vivre. Il a dit, on m'a donné 3 mois à vivre. À l'époque, il n'était pas homme de Dieu, il venait de se convertir. Il a juste pris la Bible, à l'époque, il disait, le Marc 11, là, que je vous ai dit, Marc 11, il a commencé à déclarer. Il s'appelle Kenneth Hagin, pour ceux qui le connaissent. Il a commencé à déclarer la parole. Déclarer. On lui donnait 3 mois à vivre, son cœur s'arrêtait de temps en temps. Ça s'arrêtait. Des fois, il se voyait sortir de son corps, il revenait. Il luttait avec la vie, quoi. Mais quand il a lu ce passage, quelque chose s'est éclairé en lui. Il dit, oh, donc je peux être guéri. Jésus a dit, donc c'est vrai. Il a commencé à déclarer. Et un jour, sans que personne ne lui ait expliqué que, ouais, si tu veux croire, arrête. Non. Il s'est levé, il a enlevé la perfusion, il s'est levé de son lit. Alors qu'il ne marchait pas. Il était alité depuis 6 mois. Il ne marchait pas. Il a enlevé la perfusion, il est descendu du lit. Ses parents ont dit, hé, tu vas mourir. Il dit, non, je ne mourrai pas. Ils avaient déjà commencé à chercher les chansons qu'on va chanter à son enterrement. Quelle chanson tu voudrais? Est-ce que tu aimerais tes chants? Tout ça là. Parce qu'on nous dit qu'il reste quelques mois à vivre. Tu vois quoi? Donc, il a dit quand il a lu, il a parlé, médité. Après quelques mois, j'ai dit, il s'est levé. Il a enlevé la perfusion. Il est parti manger à la cuisine. Donc, ses parents sont venus chaque jour pour le visiter. Lui était vide. Médecin, il est où? On ne sait pas. Et puis il revient tranquille. Ah, je t'allais me chercher un thé. Mais tu ne sais pas que tu vas mourir bientôt? Il dit non, je ne peux pas mourir. Tu vois ce qu'il vient de dire là? C'est qui vient de dire là? Si toi, quelqu'un te dit va mourir, tu dis je ne peux pas mourir. Ce n'est pas copier. C'est le niveau de persuasion qu'il avait en lui qui a maintenant motivé et ces actions-là et ces paroles-là. Donc ça ne se copie pas. Bâtis ta foi jusqu'au point de persuasion. Donc, elle a entendu, elle a parlé et ensuite elle a agi. Elle est partie toucher. Donc, quand Jésus a entendu les 3 choses-là, il a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ici? Clair? Donc, lorsque je marche dans la foi pour ma guérison, est-ce que tu vois maintenant que ce n'est pas hasardeux? C'est conscient. C'est vraiment conscient. Je suis dans la foi. Je parle la foi. Je ne laisse pas mon cœur m'incliner vers le contraire de ce que je suis en train de déclarer. Parce qu'à ce moment-là, si je laisse ça et je commence à méditer sur ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai douté. Mais je n'ai pas dit que tu ne peux pas être tenté de doute. Des pensées contraires veulent venir, mais qu'est-ce que tu dois faire? Il est écrit. Ah non, il est écrit. Et certains d'entre vous ici, ce n'est même pas forcément la guérison dont je veux parler, certains d'entre vous ici, quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, explications et actions de grâce. Ça, on va voir ça après. Pourquoi on dit action de grâce à chaque fois? Pourquoi? Hein? Pourquoi on dit action de grâce? Pourquoi tu vas rendre action de grâce après avoir prié? Parce que tu crois que tu as. Donc ça veut dire qu'une activité qu'on doit te voir faire beaucoup pendant le temps de réception, là, c'est quoi? Tu ne peux pas murmurer et être dans l'action de grâce. Tu ne peux pas douter et être dans l'action de grâce en même temps. Non. Donc tu vas voir dans les épîtres, c'est consistant. C'est vraiment partout. Prier, faire notre sorte de prière avec supplication, avec action de grâce. Avec action de grâce. Pourquoi? Parce qu'un homme de foi sait qu'on reçoit qu'on prie. On n'attend pas de voir, on reçoit. Et si je sais que j'ai reçu, mon langage change.
Je ne suis plus en train de demander. Je suis en train de rendre grâce pour ce que je sais que j'ai reçu. Jusqu'à ce que je vois la s'accomplir là. Je vais rendre grâce. Je vais parler que ça. Ah, mais il y a ça. T'inquiète pas. Merci, Père, de ce que tu l'as fait. Merci, Père, de ce que ta puissance est à l'œuvre. Merci, Père, de ce que j'ai reçu ma guérison. Ça ne peut pas être autrement de ce que j'ai parlé. Parce que ta parole dit que si je le vois, si je crois que je l'ai reçu, je le verrai. Donc je déclare, je le verrai. Peu importe ce que les personnes disent, je le verrai. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de verbaliser la parole et de te maintenir dans cette attitude de réception. Est-ce que tout le monde comprend ce que j'explique? Tout le monde a compris? Donc quelles sont les 3 choses que je dois faire? Écouter, parler et agir. Mais agir vient en quelle position? Voilà. Il ne faut pas commencer après. Vous avez compris? Je ne dis pas qu'on n'agit pas. Je te dis que l'action là est le résultat de la conviction de foi. Pas l'action motivée par j'ai copié quelqu'un. On m'a dit que si tu fais ça, ça va faire ça. On m'a dit, ou bien quelqu'un avait fait ça, a fait. Donc moi aussi j'ai fait. Ce n'est pas formule magique. Donc, ta manière d'appliquer la foi peut être différente de l'autre. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, dès que tu as besoin de guérison, tu sais quoi faire? Tu sais quoi faire? Tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, je ne sais pas quoi, tu sais quoi faire? Mais ça ne s'applique pas qu'à la guérison, à tout. Dieu dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Tu sais qu'une fois, j'avais quelqu'un qui me fatiguait dans mes business. Là. Il me fatiguait. Il payait pas les trucs, faisait des trucs. Ça commençait à devenir pesant. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, déchargez-vous de vos soucis. Lui là, c'est un souci. Seigneur, je décharge lui là sur toi. Parce que souvent, quand on dit des soucis, tu penses que c'est forcément les situations. Des fois, c'est les gens. Il y a des gens qui sont des soucis. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je dis, Seigneur, je le décharge sur toi. Mais quand tu dis ça, quelques minutes après, 1 heure après, j'ai dit non. Je ne vais plus cogiter dessus. Dieu gère. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'aligner par la foi à laisser sa puissance agir. Mais toi et Dieu, vous ne pouvez pas vous occuper ensemble. On dit, il prend soin, toi tu dis, je prends soin aussi. Non, soit tu prends soin, soit lui prend soin, mais pas vous deux. Donc si tu as laissé, tu as laissé. Mais comme je t'ai dit, tu vas être tenté. Tu vas entendre des nouvelles, tu vas entendre des choses. Donc, tu dois apprendre à marcher par la foi. La foi reçoit. Et la foi a toujours des manifestations. Encore et encore et encore et encore et toujours. Tu es dans la foi, tu le verras. Ça là, tu le verras. Ce n'est pas peut-être, tu le verras. Si tu es dans la foi, tu le verras. Tu crois que tu l'as reçu, tu le verras. Pas peut-être, tu le verras. Mais il faut avoir ces attitudes-là. De ne pas abandonner quoi qu'il arrive. Parce que ce que Dieu dit est la vérité. Amen. On peut se lever. Est-ce que il y a plus de clarté dans ton cœur par rapport à ce quoi recevoir? Et la différence entre recevoir et voir? Et demander? Est-ce que tu vois que c'est 3 choses différentes? Demander, recevoir et voir? C'est 3 choses différentes? Pour demander, tu n'as pas besoin de foi. Pour recevoir, tu as besoin de foi. Pour voir, tu n'as pas besoin de foi. Parce que tu vois déjà. Donc la foi est nécessaire où? Recevoir. Et c'est recevoir qui amène quoi? La manifestation. Donc nous, on ne voit pas pour croire. Qu'est-ce qu'on fait? On croit qu'on a reçu et puis on... C'est clair? Tout le monde a compris? Donc je déclare que par cet enseignement, cette compréhension, il y aura une pluie de miracles qui vont être enclenchés
Des personnes qui avaient commencé dans la foi et qui sont laissées tomber parce qu'ils n'avaient pas compris ce qui se passait. Des personnes qui avaient déclaré des paroles et qui n'étaient plus alignées. Je déclare qu'en cette saison-là, il y a une pluie de miracles en abondance. Des miracles de guérison, mais aussi des miracles dans tous les domaines. Et je déclare que cette compréhension s'imprègne dans le cœur de chacun et que les yeux de ton cœur deviennent illuminés. Et que désormais, tu n'es plus une victime. Tu sais quoi faire. Tu sais comment gérer. Tu sais comment engager la puissance de Dieu. Parce que tu marches par la foi. Alléluia. Élève juste la voix, tu rends grâce à Dieu. Tu lui dis merci Père. Parce que désormais maintenant, j'ai tous les outils qu'il me faut. Je ne serai pas une victime. Je vais manifester ta gloire, ta puissance dans tous les domaines. Je vais savoir m'appuyer sur ta parole et la voir s'accomplir. Dans mon travail, tout ce qui manque, il a dit, si quelqu'un manque de sagesse, tu as besoin de sagesse, tu as besoin de direction, tu as besoin de guérison, tu as besoin de travail, tu as besoin de documents, tu as besoin d'intervention. Maintenant, tu sais quoi faire. Reçois cela au nom de Jésus. Tu reçois ces miracles au nom de Jésus. Dans ta famille, dans ton milieu professionnel, dans le nom de Jésus. Je déclare sur chacun, tu marches dans le surnaturel. Tu marches dans le surnaturel. Élève la voix, tu rends grâce à Dieu. Élève la voix, tu rends grâce à Dieu. Alléluia. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus. Je marche par la foi et pas dans le doute. Je m'appuie sur ta parole et sur ta puissance. Et je déclare, dans chaque domaine de ma vie, je reçois par la foi tout ce dont j'ai besoin. Et dès aujourd'hui, je fonctionne consciemment dans la foi. Je sais repousser les tentations, les doutes concernant la parole. Je sais rester dans la foi jusqu'à voir s'accomplir. Et je déclare, dans les 6 prochains mois, je vois des manifestations en abondance. Dis avec moi, je déclare, les 6 prochains mois sont des mois de manifestation en abondance. Je déclare une cascade de miracles par la foi et la puissance de Dieu. C'est mon partage et ça s'accomplira au nom de Jésus. Et si tu crois en cela, donne-moi un amen. Donne-moi un amen comme quelqu'un qui croit. Donne-moi un amen comme quelqu'un qui croit. Alléluia.